la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre? Bonjour à tous. Petite vidéo, hein, je vais pas être long. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde et puis je vous dis un petit peu ce qui se passe avec chez les soignants. Qu'est-ce qui se passe chez les soignants? Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancard, défaut de surveillance, pour ce mort c'est trop tard. Bonjour Sébastien, bonjour Corinne. Salut Nicolas, salut Alem. Salut Solange, salut Nathalie, bonjour à vous tous. Ravi de vous voir là. Voilà, avec moi, voilà, j'avais envie un petit peu de discuter parce qu'il y a beaucoup de choses qui me posent question en ce moment, mais bon, une grande chose, on va dire. Donc, on va commencer, voilà, tout simplement, on va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu parce que là, ça m'horripile un petit peu la venue de Macron hier à la Pitié-Salpêtrière. Hein, on a vu de belles images. On a vu de belles images. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en fait il y a l'envers du décor. Donc l'envers du décor, c'est que Emmanuel Macron, il s'est fait prendre parti en repartant, en parlant de ses médailles, qu'il allait offrir des médailles à tous les soignants. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, des syndiqués ont répondu qu'ils ne voulaient pas de médailles et qu'ils voulaient du fric pour les hôpitaux. Mais bon, on ne voit pas tout, hein, on ne voit pas tout exactement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il essaye de faire Macron? Il essaye de se mettre un petit peu les citoyens, les soignants dans la poche. Pourquoi? Parce que les soignants, ils veulent partir en manifestation au mois de juin. C'est pour ça que je vous parle d'une fenêtre de tir. Parce que s'il y a une manifestation à faire, ça sera celle qu'ils ont prévue au mois de juin. Voilà. Les soignants ont parlé de sortir dans la rue au mois de juin. Et il sait très bien que les citoyens suivront les soignants. Il le sait très bien. Donc ce que je vous propose à chacun, à faire passer le message autour de vous, hein, c'est pas compliqué, on se met en contact avec les pompiers, on se met en contact avec les retraités, avec le climat, on se met en contact avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Alors attendez, il y a une voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le handicap, donc je vous ai dit les soignants, enfin, les retraités, le climat, les agriculteurs, enfin voilà, c'est tout le monde. C'est tout le monde ensemble pour la même lutte. Alors la lutte, pour moi, enfin après je sais pas, hein, chacun porte sa lutte. Mais si on veut vraiment arriver à changer les choses, il faut qu'on sorte Macron de Paris, d'en haut, voilà. Et qu'on modifie cette constitution en y mettant des garde-fous pour qu'ils arrêtent tous de s'en mettre plein les poches sur le dos du contribuable. Parce qu'en fait, si on n'avait pas fait les couillons depuis 40 ans, bon, je me répète, hein, c'est chacun de vous qui aurait un peu plus d'argent pour pouvoir aller dépenser au restaurant, acheter des courses et pour certains ne pas s'acheter du Eco Plus ou la marque Le Pouce de chez Auchan. Hein. Vous pourriez aller un peu plus au restaurant, comme je vous disais, amener vos enfants en vacances, peut-être au ski, ou leur donner une fois par semaine des cours supplémentaires ou des activités. Enfin voilà, il y a un tas de choses. Donc en fait, eux, ils s'en mettent plein les poches sur le dos du contribuable, pendant que vous allez acheter de l'Eco Plus ou vous serrez la peinture en permanence. Donc voilà, la fenêtre de tir, c'est bientôt. Alors moi au début, je vous avais parlé de septembre, octobre, novembre, décembre
de tous se mobiliser, comme nous par exemple sur le Vaucluse, on essaye aussi de se mobiliser, mais c'est chaque département qui doit se mobiliser pour donc cette fenêtre de tir qui se situerait au mois de juin. Pour l'instant, les dates elles ne sont pas encore tombées puisque c'est les soignants qui sont en train de l'organiser. Mais moi j'appelle, mais je vous appelle tous à aller les rejoindre, à aller leur dire merci, à les soutenir, parce que c'est nos services publics. Je ne parle pas que pour les hôpitaux, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais on a perdu 100 000 lits d'hôpitaux en 10 ans. 100 000 lits, c'est pas une paille quand même. Voilà. Donc de l'argent, pour moi, il y en a. Sauf que il sert à des choses, à des comités théodules par exemple. Il sert à un tas de choses. Et même cet argent, il disparaît. Où c'est qu'il part tout cet argent de chez EDF, de France Télécom? Eh bien aux actionnaires, messieurs, dames. Et c'est vos parents, vos grands-parents, vos aïeuls qui ont payé tout ça. Donc honnêtement, il faut vraiment se mobiliser pour les soignants au mois de juin, dès qu'ils poseront leur date. Maintenant, est-ce que le gouvernement va pas leur mettre la pression et du coup partiront pas dans leur manifestation au mois de juin? Mais c'est partout en France en fait. Chaque département s'organise, on se met en contact avec les gens du climat, avec les retraités, avec les travailleurs, les agriculteurs, toutes les associations possibles. Voilà. Et on fait une boule de neige qui, dès qu'on arrive à Paris là-bas, alors on se rejoint tous à Paris, et ceux qui ne peuvent pas, eh ben, ils vont à la préfecture. Il y a plein d'endroits, chaque département s'organise. Voilà, mais vraiment s'organiser. Parce que pour moi, honnêtement, je vous le garantis, ça sera sûrement ma dernière manifestation. Elle démarre un vendredi, samedi, dimanche, pourquoi pas. Voilà. Et après, moi, j'arrête. Je ne vais pas faire l'acte 80, 81, 82 jusqu'à 100. Hein, c'est stop maintenant. Soit on arrête et on remet les pendules à l'heure maintenant, soit, ben écoutez, on ne pourra plus rien faire parce que le gouvernement, il vous aura tout fait. Et comme il est en train de tout vous faire et que personne ne sort dans la rue, eh ben, il ne risque plus rien le gouvernement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, mobilisons-nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment important parce que là, voilà, Macron il le sait que les citoyens sont derrière les soignants. Donc, à nous de nous organiser, chaque département. Faites passer le mot. Voilà, moi je vous demande après de le partager si vous voulez, si vous êtes d'accord avec l'idée. Si vous n'êtes pas d'accord, partagez pas. Voilà. Mais moi je vois que comme ça. Honnêtement, voilà, parce qu'on ne va pas manifester. Là aujourd'hui, il y a encore manifestation à Marseille, à Montpellier. J'aimerais vraiment que ça marche. J'aimerais vraiment, hein, c'est la chose que j'aimerais le plus. Hein. Mais on est encore trop divisé. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui ont peur. Il y en a beaucoup qui doivent travailler pour se remettre à flot. Il y en a qui sont déterminés. Enfin voilà, on a un peu de tout. Hein. Donc du coup, il faut patienter encore un petit peu et attendre vraiment cette fenêtre de tir. Donc pour moi, cette fenêtre de tir, elle se situe chez les soignants, comme ils parlent de leur manifestation au mois de juin, de poser leur date. Sinon, après, c'est la rentrée, septembre, octobre, novembre, je sais pas. Quand faut attendre la fenêtre de tir pour que les citoyens ils se décident à sortir. Hein. Et si on se disait plus qu'une manifestation, on n'en fait plus qu'une, mais c'est la bonne, c'est la dernière. Et tout le monde sort. Voilà, parce que là on s'est épuisé dans les manifs 78, 79, 80. Oh ben tiens, moi ce coup-ci j'y vais pas, j'irai à la prochaine. Je veux pas, hein. C'est tous ensemble, 2 millions de personnes qui montent sur Paris. Mais mon Dieu, vous le voyez vous le truc? Moi je le vois, hein. Honnêtement je vais vous dire, je l'ai vu déjà parce que j'y étais moi, au mois de mars l'année dernière, quand c'était chaud patate. Ah, c'était un nuage jaune. Là, par contre, il n'y aura pas de couleur. C'est les citoyens en colère. C'est tous ensemble, je vous le dis. Le climat, les gilets jaunes, les retraités, les agriculteurs, les soignants, les enseignants, les étudiants, le handicap, les pompiers, les avocats. C'est tout le monde. Et on fait boule de neige et on change tout. Voilà, on change.
on change tout. Il faut tout changer là. C'est une refonte complète du système pour qu'on redevienne vraiment, qu'on retrouve vraiment ces valeurs de voilà, du peuple, du pays France, pour être exact. Voilà, il faut qu'on retrouve ce savoir-faire, nos entreprises, qu'on devienne un exemple en termes de climat par rapport au reste du monde. Il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et surtout qu'on arrête de nous piquer notre pognon. Voilà, parce que en haut qu'ils en gagnent, c'est normal, mais une grande partie doit être redistribuée aux salariés puisque c'est eux qui travaillent. Donc, enfin, voilà, il y a des solutions à trouver. Voilà. Bon, allez, je reste avec les questions. Et puis après, je vous laisse faire miam miam ou préparer votre repas ou partir en manif pour certains. Affréter des cars gratuits pour monter à Paris. Je n'ai pas les moyens de payer un billet, mais après il y a d'autres personnes qui... Après, si tu peux pas prendre un billet, après tu vas dans à la préfecture de ton département, je sais pas, hein, où il y a bien quelqu'un qui peut-être pourra t'emmener, je sais pas. Moi je sais que si je peux prendre 2 ou 3 personnes, je les prends sans problème, il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr que c'est tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Mais c'est pas gilets jaunes d'un côté, ceux du climat de l'autre, les enseignants de l'autre, les avocats de l'autre, les pompiers de l'autre. Non, c'est tous ensemble. Faut arrêter cette division. En fait, c'est ça qui nous a détruits. Voilà, parce qu'on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Et il y en a des choses à changer. Vous pouvez me croire, vraiment, il y en a. Voilà. Juste déjà pour nos gamins, surtout. Parce que franchement, si on laisse faire, hein, franchement, vous savez quoi, dans 20 ans, vos gamins sont connectés à Internet. On payera peut-être même notre oxygène. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une véritable catastrophe. Il faut prendre le temps d'avancer par rapport aussi même à la technologie. Non, il y a plein de choses. Pensez que en 2050, ils annoncent qu'on sera 11 milliards. Pardon, 11 milliards. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses où il faut regarder. Voilà. Donc pensons à notre trésor national qui est les services publics, protégeons-les aussi. Donc je répète, si les soignants mettent en place une manifestation au mois de juin, c'est ce qu'ils ont dit ce matin, hein, en tout cas, chaque département à vous de vous organiser pour vous mettre en relation avec les associations, avec quelques syndicats, vous voyez, mais c'est tout le monde ensemble. Les pompiers, les collectifs, voilà, vous vous mettez en relation avec tout le monde, vous vous organisez, mettez des bus en place, du Blablacar, ce que vous voulez, des transports, il en existe des tas, et puis on se rejoint tous sur Paris, et puis voilà, et puis on change les choses. Hein. Alors, bonjour Corinne, je suis au pied du mur, j'en peux plus de ce pays. Parce qu'il y a un peu de soleil, je vois pas bien. Alors, j'ai essayé de tourner. C'est encore pire. J'ai une haine profonde du système. Voilà, je vais essayer d'augmenter un peu la lumière. Voilà. Faut pas qu'on s'isole. Salut Elisabeth, ça fait longtemps que toi je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien. Eh oui, mais bien sûr qu'il n'y a personne. Voilà pourquoi il n'y a personne. Parce qu'en fait, il faut être patient. Tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà. Il est là le truc. Il y a eu 2 mois de confinement. Beaucoup d'entreprises ont perdu de l'argent. Beaucoup de citoyens ont perdu de l'argent. Beaucoup de citoyens ont peur. D'autres citoyens ont perdu des proches qui sont en deuil. Donc là déjà on est dans la division, voilà. D'autres sont motivés pour aller partir en manifestation, donc on n'est pas prêt là pour l'instant, on n'est pas structuré, organisé, voilà. Et là par contre au mois de juin, ça nous laisse un peu de temps pour le faire, s'organiser, se structurer et puis monter sur Paris quoi. Voilà. Allez, je regarde s'il y a 2 autres questions et puis après je vous laisse faire miam miam.
Eh bien, chaque personne a des compétences quand même. On peut faire tout et n'importe quoi pour sauver le pays. Ben, écoute, oui, beaucoup de personnes ont des compétences, mais c'est tous ensemble qu'on changera les choses. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Donc si on est même 1 million sur Paris, mais ou 1,5 million, 2 millions, moi je me rappelle que quand on sortait, je voyais les gens qui étaient motivés. Il y avait plusieurs manifestations et c'est ça qu'il faut qu'on arrête. Il y a plusieurs manifestations sur Paris, c'est pas possible. Une seule, voilà. Alors quand je montais, il y en avait une pour le climat, il y en avait une pour le gilet jaune, il y en avait une autre pour les gilets jaunes, il y en avait une autre pour les violences. C'est pas possible ça. C'est tous ensemble. Voilà. Et pareil pour les pompiers, je sais qu'eux, ils ont envie de se mettre un petit peu à part, les avocats pareil, un petit peu à part, les syndicats pareil. Mais au bout du compte, on n'arrive à rien. Donc soit on fait l'union totale et on arrive à changer les choses, soit, eh bien écoutez, on restera chez soi et puis on continuera à subir. Voilà les amis. On n'est pas prêt. Ça doit être une grosse manif. Salut Chantal, à une date donnée. Ben, la date, c'est pas compliqué, celle des soignants, ils vont la sortir, la date, ils l'ont dit. Je l'ai entendu encore ce matin, ils parlent de sortir dans la rue au mois de juin. Voilà, après le 15 juin, a priori. Ce que j'ai compris, parler d'une date. Donc, ben voilà, à tous les départements, partagez, hein, organisez-vous. Et puis, montons tous à Paris, on se met en relation avec les associations, tous les collectifs GJ, tous les collectifs soignants, tous les collectifs de chez les pompiers, tous les collectifs de partout, voilà, de partout. Voilà, les étudiants, tout le monde, tout le monde. Voilà, on fait passer le message à son voisin, et son voisin le fait passer à son autre voisin, etc., etc. Et puis, on verra bien. Bon, il y a quand même pas mal de soleil aujourd'hui. Pour info, les cabinets comptables ont eu des délais pour faire les déclarations diverses. Si on ne les fait plus, l'État s'en tirera passer. Ben après, bien sûr que on peut rentrer en désobéissance civile. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de citoyens, depuis 40 ans, les gouvernements successifs leur ont fait très, 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 très peur. Donc, du coup, comment vous voulez faire? Voilà. À moins d'être... voilà, faut pas avoir peur. Et ça, il y en a beaucoup qui ont malheureusement qui ont peur. Je leur jette pas la pierre, hein. Mais vous savez maintenant il faut être en groupe. Voilà, il faut être en groupe et en groupe on sera plus fort. Vous savez, vous connaissez cette phrase. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ben voilà. En fait, il faut être solidaires les uns des autres et pas se laisser. Tes voisins sont des moujons, Corinne. Eh bien, écoute, malheureusement, il y en a et il en faut. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, ben écoute, bien sûr qu'il y a des gens qui monteront pas, et voilà, mais le jour où tout changera, eh ben, c'est ces premières personnes qui viendront vous voir et peut-être qui vous remercieront. En tout cas, je le souhaite. Bon. Je n'ai pas peur. Ben, super, Serge, si tu n'as pas peur. Salut Richard. Convergence, voilà, c'est après, moi honnêtement, c'est à chacun de faire passer le message. Honnêtement, c'est pas compliqué, je vous promets. Hein. C'est la lutte, c'est tous ensemble. Chaque département s'organise, comme on fait dans le Vaucluse. Hein. Mais on s'en fout que les poulets nous entendent ou quoi là. C'est stop ça. Moi je suis passé mercredi au tribunal. Je vais vous dire, je suis innocent. Je leur ai amené les preuves sur un plateau. Les juristes qui ont travaillé sur mon dossier, ils m'ont dit tiens, c'est un dossier relax en main. Voilà. Mais j'ai quand même été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Écoutez bien. Et 5 ans de mise à l'épreuve. Tout ça, tout simplement, je vais vous dire à quoi ça sert ça. À me bâillonner. Parce que si j'avais été vraiment coupable, hein, la BAC, les 5 policiers de la BAC, ils demandent 700 € de dommages et intérêts par personne. La juge les a déboutés et leur a donné, m'a condamné à moi à 1 € symbolique. Voilà.
C'est pour vous dire, voilà, ils se serrent tous la patte. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, ce qu'on m'a dit, c'est changer un dépaysement total pour mon affaire. Donc, bien sûr que je vais faire appel. Bien sûr que je peux prendre plus. Mais j'y vais confiant parce que j'ai confiance en la justice. Maintenant, si je tombe sur des personnes corrompues parce qu'ils ont le commissaire, c'est son ami, ou le commandant, c'est son ami, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, ça? Ça, c'est pas moi, c'est eux avec leur conscience. Mais en tout cas, moi, je me battrai parce que, et les 40 témoignages que j'avais, eh bien, messieurs, dames, comme ils n'ont pas été entendus, toutes ces personnes, ça compte pour du beurre. Et je vais vous dire le plus beau, enfin le plus malhonnête même. En fait, dans leur dossier, il n'y a rien du tout. C'est vide, c'est creux, il n'y a rien. Il y a juste la parole de ces 5 personnes de la BAC. Bon, enfin, il n'y en a que 3 qui disent comme quoi il y aurait eu des violences ou des mots, des mots vilains. Mais en fait, c'est eux qu'on les entend me traiter de mots vilains. Voilà. Mais tout ça, je vais bientôt le mettre sur Internet. Tout le monde pourra le voir. Voilà. Donc, j'ai fait appel, ça c'est sûr, mais tout le monde pourra le voir bientôt. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Voilà, honnêtement. Donc, je vais en mettre de temps en temps. Pour l'instant, on m'a dit d'attendre encore un petit peu. J'avais parlé peut-être un peu trop vite la dernière fois en disant que j'allais les mettre sur les réseaux sociaux. Mais on m'a dit de patienter encore un petit peu parce qu'il y a l'appel, il y a certaines choses que... Enfin, voilà. Donc, je les mettrai. On m'a dit, mets-le, tu mets un peu certaines choses et après, tu mettras tout une fois que tout sera traité. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ce week-end pour vous, il se passera bien. Pour ceux qui sont sur les manifestations, j'espère que ça va bien se passer. Il y a aussi cette marche pour le climat, pas pour le climat, fait pour tout, en fait, pour l'espoir. C'est une marche pour l'espoir qui doit partir aussi à la fin du mois depuis Marseille. J'y participerai aussi un petit peu. D'ailleurs, on va se voir avec l'équipe pour bien préparer le trajet, enfin tout ce qui se passe. Il y a ça, voilà, mais sinon, après, à chacun de nous, vraiment, les amis, à s'organiser, hein, dans chaque département, se structurer, organisation, collectif, on se met en relation avec les associations, avec tous les collectifs existants, avec les syndicats, on s'en fout, mais on fait front commun avec même les avocats, les pompiers, les soignants, le climat, tout le monde, on se retrouve à Paris, au mois de juin, dans la manifestation que le climat va mettre en place, pas le climat, que les soignants vont mettre en place au mois de juin, normalement le 15 juin. Ils l'ont annoncé ce matin qu'ils étaient en train de penser à une date. Donc j'espère vraiment que cette date, elle va être mise en place, quoi. Si elle n'est pas mise en place, eh bien écoutez, il faudra attendre la prochaine fenêtre de tir qui pourra être peut-être le 14 juillet, peut-être en août, peut-être en septembre, en octobre, en novembre, mais en tout cas, je le sens bien pour cette année. Voilà. Alors c'est sûr, c'est long pour vous. Il y en a beaucoup qui bouent et je peux les comprendre. Hein. Sauf que, voilà, tout vient à point à qui c'est attendre. Je sais que c'est dur, je sais, même moi, hein, franchement, là, par rapport au tribunal, mercredi, j'avais vraiment les boules parce que, voilà, je sais que je suis innocent. Voilà, je le sais au fond de moi. Tous ceux qui étaient autour de moi le savent aussi. Voilà, tous mes proches le savent, ils me connaissent, ils savent, ils m'appellent la Suisse. C'est pas pour rien, c'est parce que je prends jamais parti ni pour Pierre, ni pour Paul. Voilà, j'écoute tout le monde. Voilà, j'écoute tout le monde. Allez, je reprends les questions si vous en avez. Tac, tac, tac. Et voilà. La Gestapo et là, les collabos de retour. Mais moi, ce monsieur hier qui pose la question à Macron en lui disant... qu'il n'en voulait pas des médailles et que Macron lui répond eh bien vous la prendrez pas, voilà, franchement, non mais sérieux, pour qui se prend le Gugus, bête plus haut que son cul, voilà, et là il essaye d'acheter les soignants en leur promettant mondes et merveilles pour les hôpitaux, mais il n'y a pas que là qu'il y a des problèmes. Monsieur il est en train de se réveiller pour se donner bonne conscience parce qu'il sait que les soignants, tous les Français, ils ont applaudi le soir pendant 2 mois à 8 heures le soir. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ils ont applaudi. Il sait que s'ils lancent une manifestation, les soignants, mais mes amis, c'est une superbe fenêtre de tir, ça. Voilà. Et ça, il faut vraiment s'en servir pour dire stop à cette oligarchie, à ce gouvernement, à ces capitalistes.
à tous ces actionnaires aussi, parce que toutes ces actions, elles appartiennent au peuple français en grande majorité. Hein. Je parle pour les autoroutes, pour les barrages, pour la Française des Jeux, hein. Parce que c'est vos parents, vos grands-parents qui ont payé tout ça. Hein. Et je vous promets, si. C'est eux qui les ont payés. C'est un héritage direct qui doit vous revenir. Et en fait, vous devriez même vous-même toucher de l'argent de cette rente, ou qui servent au pays à des choses, pour des jardins d'enfants, pour l'école, pour un tas de choses. Mais pas que ça aille profiter à des multimillionnaires. Hein. C'est pas parce qu'il y a 5 ou 6 personnes qui dirigent le monde avec leurs milliards qu'on doit se laisser faire. Non. Il faut qu'on récupère la main, les amis. Donc, voilà. On lâche rien. Faites passer vraiment le message autour de vous par rapport à cette fenêtre de tir au mois de juin. C'est hyper important. S'ils décident de ne plus le faire, les soignants, c'est que Macron sera arrivé à les manipuler et il aura gagné. Voilà. Et que les syndicats de soignants ou les collectifs de soignants auront dit oui à Macron. Et ça sera dommage. Bon, il ne faudra peut-être pas leur en vouloir, mais il y aura d'autres fenêtres de tir. Peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être en septembre. Mais moi, je la sens bien, celle-là, au mois de juin. Je la sens bien. On verra. Salut, Sam. Et voilà. Oui, Sam, il faut s'organiser, tout simplement. Et on dénonce. On met des banderoles sur les ronds-points et on dénonce. Et la date, on la fait passer partout. Une seule date, un jeudi ou un vendredi, on s'en fout. Mais par contre, on reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et après, on a des personnes qui peuvent nous aider, qui ont de la cervelle aussi pour penser, pour essayer de mettre des choses en place. Voilà. On fait, il y a plein de personnes qui ont travaillé déjà depuis à peu près 2 ans, même plus que ça sûrement, qui travaillent sur une nouvelle constitution, sur voilà, un tas de choses. Non, c'est bon, là, il faut arrêter de se faire enfumer. Hein. On n'a qu'une vie. Voilà. Donc travailler, c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais profiter, c'est nécessaire aussi. Alors bien sûr que je pourrais partir profiter de mon côté. Sauf que je pense à ceux qui sont à côté de moi. Je pense à mes enfants, hein, parce que honnêtement, je vous dis, dans 20 ans, ils seront connectés à Internet. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, pour certains, c'est l'évolution, tout ça, mais c'est quand même inquiétant. Vous allez payer votre oxygène. Voilà. Vous sortirez, quand vous sortirez, vous aurez votre bonbonne d'oxygène. Ça existe déjà, vous savez. Voilà. Il y a plein de choses. Non, il faut qu'on change les choses. Voilà. Il faut qu'on change les choses avant que ce soit trop tard. Voilà. Que ce soit pour le climat. Le climat, c'est hyper important. C'est notre terre, elle est magnifique cette terre. On est en train de la dépouiller. Je vais vous faire voir aussi que je suis un petit peu. Voilà. Regardez, c'est pas magnifique. C'est champ. Regardez, ça c'est mon village. Voilà. Magnifique village. Voilà, ben moi j'habite pas très loin. Voilà. Regardez. Là-bas c'est le Luberon. Bon, on le voit pas trop. Ah, et puis là, il y a le Ventoux là. Alors, est-ce qu'on le voit de là? Non, il est dans les nuages. Il est dans les nuages. Bon, enfin, voilà, les amis. C'était une petite... Enfin, alors, du coup, elle est devenue un petit peu longue, la vidéo. Hein, mais en tout cas, enfin, voilà. Je vais me remettre à l'ombre, du coup. Hop là. On lâche rien. Faites passer le message. Je pense... Alors, je sais, je me suis répété. Hein, mais franchement, les amis, on devrait vraiment être des précurseurs en termes de démocratie, des droits de l'homme, de la citoyenneté, du climat. Hein. Enfin voilà, c'est nous qu'on devrait mettre la pression aux autres pays justement pour préserver cette terre. Voilà. Donc moi c'était quelque chose, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, que c'était pas mon combat principal, mais ça l'est devenu en rencontrant les gilets jaunes, parce qu'on vous dit que les gilets jaunes, il y avait beaucoup d'alcoolo ou ci ou ça. Ben non. En fait, les gilets jaunes, il y a de tout. Moi, j'ai rencontré des dentistes, des scientifiques, des avocats, de tout. Il y avait de tout. Certes, il y avait aussi des personnes avec des problèmes d'addiction. Mais bon, enfin voilà, ça après, c'est les citoyens lambda, mais il y en a de partout, ça. Hein. Vous en trouverez de partout. Hein. Chez les bobos, chez les étudiants, vous trouverez de tout. Voilà. Donc en fait, les gilets jaunes, c'est ce côté où on va dire, voilà, on trouve toutes les personnes. On trouve toutes les personnes. Voilà. Et donc pour cette manifestation, pour aider les soignants au mois de juin, dès qu'ils auront mis la date en place,
c'est sous la seule bannière qu'on doit mettre, où on devrait y aller plutôt avec une seule bannière, celle des citoyens en colère. Voilà. Après, chacun, s'il veut se mettre à couleur CGT ou couleur gilet jaune, ou avec sa tenue d'avocat, sa tenue de pompier, chacun, bien sûr, fait comme il veut. Hein. On est dans un pays libre, donc chacun a le droit de penser comme il veut. S'il a envie de venir déguisé en abeille, eh bien, il vient déguisé en abeille. Voilà, tout simplement. Donc, non, non, chacun fait comme il veut. C'est ça la démocratie. Et c'est tout ça qu'on doit retrouver dans notre cher pays France. Voilà. Je pense avoir fait le tour un peu, les amis. Voilà, je suis très content. Ben, vous êtes là, on est 120, c'est bien. Voilà, je me dis que si demain cette vidéo elle est partagée 120 fois, eh ben, ça fera encore 120, 120, 120, 120. Et puis, j'espère que ma parole ben, sera entendue et qu'elle donnera des idées à d'autres. Voilà, parce que c'est pas la mienne qui est la plus importante, c'est ce que chaque citoyen peut en faire. Si ça peut donner des idées, tant mieux. Hein. Mais je vous encourage vraiment à travailler en commun. Les guerres d'ego à balayer de suite, c'est-à-dire même pas des guerres d'ego, c'est même pas rentrer dans les détails de ça, on n'est pas là-dedans. On a un seul objectif commun, c'est le gouvernement, c'est changer les choses pour plus qu'on soit spectateur et qu'on devienne vraiment acteur du pays France. Voilà, allez, je regarde s'il y a une dernière question. Tout en blanc, pourquoi pas tout en blanc? Oui, après, c'est les soignants. L'habit fait pas le moine. Citoyen en colère, c'est très bien, ben voilà. Une seule bannière. Salut Louis, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit coucou. Voilà. Tac. Super village, ouais, merci. Eh ben écoutez, voilà. Allez, je vous dérange pas plus, c'est déjà 12h30, je crois. Non, c'est midi. C'est midi. Donc c'est l'heure du repas. C'est sûr que le soir, j'aurais fait cette vidéo, il y aurait eu beaucoup plus d'impact. Hein, mais j'étais trop pressé en fait depuis ce matin. Quand j'ai entendu que les soignants étaient en train de préparer une manifestation à partir au mois de juin, une ou deux manifestations, il parlait. Donc, mais j'étais trop ravi, c'était la fenêtre de tir dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Elle est là, cette fenêtre de tir. Voilà. Maintenant, est-ce que Macron va essayer de les acheter? Voilà. Mais s'ils sortent, c'est le bouquet final, les amis. C'est là, il faut les rejoindre. C'est partout, partout en France. Et on reste. Et on reste. Et on s'aide mutuellement. On fait voir ce que c'est la solidarité française. Comme en temps de guerre, exactement pareil, on s'aide. Vous avez 2 sous, eh bien, si vous pouvez en donner un à votre voisin, donnez-le. Voilà, il n'y a pas de souci. Parce que au bout du compte, on sera tous gagnants. Tous. Voilà. Je répète encore une fois, le travail c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais profiter c'est nécessaire aussi. Et survivre c'est nécessaire. On ne peut pas laisser ce pays comme ça à nos enfants derrière. On est responsable d'eux. Donc c'est maintenant qu'il faut changer les choses. L'union fait la force. Merci Sam. Salut Gérard. Salut Valérie. Voilà, bon, eh ben, en tout cas, j'étais très content de parler avec vous. Bon, je n'ai pas trop parlé, j'aimerais vraiment faire des lives sur StreamYard pour pouvoir faire intervenir d'autres citoyens. Ça me plairait énormément. On est en train d'en parler justement avec le collectif là, donc pour peut-être faire des vidéos justement et faire intervenir des citoyens. Voilà. Eh ben, je vous souhaite encore une fois un bon week-end et faites passer le message là. Franchement, la fenêtre de tir, elle est là. Les soignants sont en train de parler pour organiser une manifestation. Voilà, une manifestation au mois de juin. Voilà, il parlait de 1 ou 2. Donc Macron, il peut les avoir les chocottes parce que il sait très bien que les citoyens vont être derrière les soignants. Voilà. Alors il y a une voiture qui arrive, je vais essayer de me mettre au bord. Voilà, c'est fini. Allez, je vous refais voir une dernière fois mon village. Il est là. Voilà. Voilà. Je vais essayer d'agrandir. Hop là. Peut-être que l'image ne sera pas belle. Ça, c'est l'église
de notre village. Alors c'est un village un peu où il y a 3500 habitants, un peu des cailloux, en pierre je veux dire. Là c'est le beffroi, voilà. Et moi j'habite par là-bas, voilà, dans cette colline, une vieille maison, je sais pas où elle est, je la vois pas de là. Si, non, c'est pas celle-là. Ah si, on la voit. Voilà, elle est là-bas. Voilà les amis. Ah, et puis il y a celle-là aussi, je vais essayer de vous le faire voir. C'est un château. C'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis que ce pays il est magnifique. On a tout ce qu'on veut. On a la mer, on a le ski. Voilà, là-bas il y a un château, ça s'appelle le château du Barou. Voilà, j'espère qu'un jour ils vont le rénover parce qu'il est magnifique de loin. Voilà, c'est un autre village. Voilà. Ah ben il y a Georges. Salut Georges, j'espère que tu vas bien. J'ai pas compris si eux sortent, c'est le bouquet final, Manuel. Ben, en fait, c'est le bouquet final parce que les citoyens sont derrière les soignants. En fait, ça fait 2 mois que les citoyens, à 20h, ils tapent dans leurs mains. Ils applaudissent les soignants pour tout ce qu'ils ont fait. Et les soignants, ça fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Donc, si les soignants sortent en grève au mois de juin, comme ils sont en train de l'annoncer, ben oui, ça va être le bouquet final. Parce que les citoyens, ils vont tous se rassembler derrière les soignants. Et c'est pour ça que je te dis que ça va être le bouquet final. Voilà. À nous de s'organiser, de se structurer pour changer les choses. On a une fenêtre de tir et elle y est là. Elle est là. On se met en contact avec toutes les associations, tous les collectifs, tous les syndicats, avec les pompiers, les enseignants, les syndicats d'étudiants, le milieu du handicap, le climat, tout ce qui est écologie. Tout le monde, c'est tout le monde, parce qu'il faut vraiment changer les choses. En termes de climat, alors, même pour l'instant, si ça ne vous parle pas parce que vous êtes jeune, voilà, mais le climat, c'est hyper important, honnêtement. Moi, ça m'a éclairé il n'y a pas longtemps. Et c'est devenu même une de mes priorités premières. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle est vraiment très, très, très importante aussi. Bonjour Valérie, merci. Eh oui, je sais Gérard, mais Gérard, je comprends qu'on a déjà défilé avec eux. On peut recommencer pour le combat final, oui. Ouais, on peut recommencer, on va leur tendre la main. Je sais que ça ne s'est pas super bien passé, que beaucoup de personnes syndiquées, on va dire, leur secrétaire ou leur porte-parole avaient peur un petit peu de... Voilà, ils ont peur, il faut dire les choses. Hein. Moi, j'ai vu des actions avec les syndicats et puis ils partaient parce que ça ne leur parlait pas. Ce n'était pas des actions violentes, hein. C'était des actions de, on va dire, comme jeter les livres devant la préfecture avec les enseignants. Certes, oui, c'est des vieux livres, voilà, mais ça reste symbolique. Hein. Ben non, on va pas faire ça. Nous, on est venus pour distribuer les tracts. Il se reconnaîtra, mais c'est pas grave. Mais on va encore une fois leur tendre la main. Voilà, c'est pas parce que ça s'est pas super bien passé qu'on ne doit pas avancer ensemble. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Et puis, enfin voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble. Plus de son? Salut Christelle, salut Michel, salut David, salut Lila, salut Maryse. Bah, j'espère que le son ça va parce que Georges, tu me disais qu'il n'y avait plus de son, mais je pense qu'il y en aurait plus qui me l'auraient dit. Voilà. Bon, eh bien écoutez les amis, je vous laisse profiter de ce chouette week-end qui est là en perspective. Et puis, moi en tout cas ce matin, j'avais la banane. Je vous l'ai dit quand j'ai entendu les soignants dire qu'ils étaient en train de mettre en place une manifestation au mois de juin. J'avais trop envie, c'était de vous le dire, franchement, hein, parce que la fenêtre de tir, elle est là. Elle est là. Voilà, maintenant, on va voir ce qu'il en pense Macron et est-ce qu'il ne va pas essayer de les acheter pour essayer de justement de ne pas faire sortir les soignants dans la rue. Parce que s'ils sortent, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Voilà, donc voilà, si c'est au mois de juin, tant mieux, mais c'est possible que ce soit peut-être au mois de juillet, d'août, septembre, octobre, novembre. Mais en tout cas, nous, on se sera structuré.
organiser dans les prochaines semaines. Là, maintenant, à partir de maintenant, on s'organise, on se structure partout en France. Et puis, au bon moment, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Masqué, même s'il faut. Parce que s'il y a encore sa loi bizarre où il faut être 10 par 10. Mais bon, tout ça, ça va changer. Au mois de juin, il réouvre les bars. Il parlait des bars, des restaurants. Donc tout ça, ça va changer. Il parlait aussi des trains, des avions. Il y a tout qui va reprendre. Donc il ne va pas nous confiner éternellement, Macron. Hein. Il le sait que là, ça commence à chauffer pour son matricule. Ça ne respecte pas les autres corps de métier. Vive la France. Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis ça. Merci Richard pour me signaler que le son est bon. Parfait. Ben c'est Georges. Ah, le son est revenu, Georges. Ou c'est peut-être à toi. Hein, ils ont voulu te censurer un peu. Voilà. Ben, de nombreux gilets jaunes sont actuellement sur des ronds-points de France. Merci Nicolas de le signaler. Après, nous, par exemple, vendredi prochain, on va rendre hommage à Philippe, un gilet jaune qui était présent sur le rond-point de Carpentras. Vendredi à 18 h, on se donne rendez-vous au QG pour lui rendre hommage. Et puis voilà, on sera en groupe. Voilà, tous ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Et on fera un petit apéro dînatoire. Chacun ramène ce qu'il veut. On se met par groupe de 10, masqués au maximum. Et puis après, on tourne entre nous pour discuter. Voilà, il y aura un petit peu de musique, on rend hommage à Philippe, on rend hommage aussi à tous ceux qui sont tombés en France, à Denis aussi, sur Avignon qui était tombé en 2018, enfin à tous, voilà, et à tous ceux qui sont en prison, à tous nos éborgnés, à tous, bonjour, à tous ceux qui, voilà, qui se battent contre l'injustice, contre, voilà, pour toutes les injustices. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en parler. Je sais, Georges, qui va promettre des primes pour les soignants. C'est pour ça que je dis attention. Les soignants parlent de faire une manifestation au mois de juin. Mais est-ce que Macron va réussir à se les mettre dans la poche? Il est là le problème. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, normalement, la fenêtre de tir, c'est au mois de juin. Mais ça peut être décalé au mois de juillet, d'août, septembre, octobre ou novembre. Ben, c'est ça. Et puis, voilà. Si on sort, il faut que ce soit tous ensemble, unis, plus qu'une fois, une seule fois. C'est pas la peine de sortir tous les week-ends, Moi, je vous le dis, je vais pas manifester. J'ai fait 75 actes, peut-être pas tous, je me rappelle pas, mais j'en ai fait beaucoup. Je vais pas faire ça pendant encore 2 ans, à attendre le prochain quinquennat de Macron, hein, ou de Marine, j'en sais rien. Hein. En fait, il en faut plus de ça, là, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Voilà, maintenant, non, c'est la Constitution qu'il faut changer, vraiment. Il faut changer, remettre une refonte totale du système. Je veux dire, il faut garder quand même les grandes lignes, hein, mais mettre des garde-fous pour plus que, on va dire, ces politicards s'en mettent plein les poches. Voilà, sur le dos du contribuable. Ouais, en espérant qu'il ne se fasse pas acheter. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a un rendez-vous sur Marseille à 14 h au Vieux-Port. Il y en a un à Montpellier aussi à 14 h. Vendredi prochain, donc je vous disais, un hommage à Philippe, à Carpentras au QG, avec, voilà, on parlera un petit peu après tous ensemble, avec un petit apéro dînatoire derrière. Musique sympathique, normalement ça devrait être. Et puis après, on parle un petit peu ensemble, il y a des réunions, voilà, on se structure, on s'organise, voilà. Alors, faites passer le message. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous, je serais bien resté avec vous, hein. Franchement, je reste bien avec vous parce que moi, j'adore voir toutes ces questions, j'ai envie de vous répondre. Salut Sam, Armand. Ça fait un moment que je t'ai pas vu, mais bon, tu es là aujourd'hui, c'est cool. Il faut se sentir solidaire des combats des autres. Mais bien sûr, c'est important. Voilà, c'est important. Les pompiers, ils ont envie de défendre leur beefsteak. Tout le monde a envie de défendre son beefsteak. Même les travailleurs qui triment, là, ils triment pour gagner la plupart 1200, 1300 €. Bien sûr qu'il y a d'autres pays où c'est pire. Je ne vous dis pas le contraire. Mais par contre,
La France, ça devrait être un exemple pour le reste du monde en termes de démocratie, de citoyenneté. On devrait vivre, mais super bien, et montrer l'exemple au reste du monde. Aider d'autres pays qui sont en dictature, ou les aider à construire des centrales hydrauliques pour récupérer de l'eau, pour l'électricité. Voilà. Parce que bien sûr qu'après là-bas, ils sont dans des pays corrompus eux aussi, et du coup ils veulent tous venir en Europe, en France. Après c'est compréhensible, tout ça, il n'y a pas de souci, mais enfin voilà, nous en tout cas il faut vraiment qu'on arrive à se remettre en selle, voilà, parce qu'on a les capacités à avoir des entreprises en France. On en avait plein avant. Le Made in France était vraiment reconnu. Le Made in France, avant, c'était même l'électronique. C'était pas les Chinois, c'était la France qui faisait l'électronique. On en avait plein, nous. Le savoir-faire, le textile. On était très doués dans le textile. On en fait plus, ça, de textile. La faïence, enfin, tout ce qui était carrelage, on faisait plein de choses, nous, la porcelaine, pas la faïence, la porcelaine, c'est ça que je voulais dire. La porcelaine de Limoges, après le cuir, on travaillait très bien le cuir, enfin voilà, après on était doués pour faire des navires, on est doués pour faire des avions, enfin voilà, on a plein de choses, et c'est tout ça qu'il faut qu'on récupère, si on veut que la France, elle avance, et je vous promets qu'il n'y aura plus de dettes de 2100 milliards. Il n'y en aura plus de dettes. Voilà, parce qu'en fait, le pays tournera, tout le monde engendrera de l'argent, hein, donc tout se passera bien. On va récupérer du pognon. Voilà, on va récupérer du pognon, et du coup, tout le monde pourra amener ses enfants au restaurant, en vacances. Enfin voilà, ça fera tourner le pays, ça fera tourner le commerce. Voilà, je sais que là, il y a aussi une manifestation à Toulouse où les commerçants font une contre-manifestation. Je peux me mettre aussi à la place des commerçants parce qu'ils en auront la casquette. Ça fait 80 samedis qu'ils n'arrivent pas à travailler. Je peux me mettre à la place, mais je peux me mettre aussi à la place des GJ qui manifestent. En fait, je pense qu'on s'est trop étalé sur le temps. Il faut vraiment mettre qu'une fois de temps en temps une manifestation, mais boum. Et là, moi, j'en conseille plus qu'une. Voilà, plus qu'une, parce que je suis fatigué. Honnêtement, je suis fatigué. J'ai envie de changer les choses une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas marcher, faire des kilomètres. Ça, si je dois faire des kilomètres, je préfère le faire en randonnée, les amis. Tomière 34, rejoignez-les si vous le pouvez. Ben voilà, c'est passé, le message il est passé, Nicolas. Voilà. Bon, ben écoutez, merci pour tous ces ces petits soleils, ces petits bisous, ces applaudissements. Ah super, vous êtes super. 21-22, 17-18 que Macron organise, c'est leur souci principal, bien rester avec vous. Oh là, il a l'air long. Ouais. Voilà les amis, allez, je vous garde pas plus, je vous laisse profiter de votre week-end, de préparer à manger, et de, voilà, il fait beau, il y a un peu de soleil. D'aller marcher un petit peu dans la campagne, ça met du... Ah ben moi en tout cas ça m'a mis de l'espoir ce matin. J'étais un petit peu, je savais pas trop où c'est que ça on se dirigeait, hein. Mais alors ce matin quand j'ai entendu les soignants qui voulaient organiser une manif au mois de juin, ah j'ai dit jackpot. Voilà, alors n'hésitez pas, faites passer le message. Je vous souhaite tous une très bonne journée, et puis à très vite les amis. Bye. On lâche rien. Et on s'organise, on se structure les amis. Bye.